Amy Brown, autrefois matriarche inébranlable des Bush People d'Alaska, a vécu une vie aussi sauvage et imprévisible que la terre qu'elle appelait son foyer. À la télévision, elle s'est dressée contre les tempêtes, menant sa famille à travers une nature sauvage impitoyable, avec une force et une grâce tranquilles. Mais loin des caméras, Amy a dû faire face à des batailles bien plus personnelles qui ont mis à l'épreuve chaque once de son esprit. Derrière les sourires calmes et la sagesse sincère qui la définissaient à l'écran, se cachait une histoire de maladie, de déchirement et de survie que peu de gens pourraient imaginer. Le monde a appris à connaître Amy grâce à Alaskan Bush People, la série de télé-réalité à succès de Discovery Channel qui retrace la vie de la famille Brown, affectueusement connue sous le nom de Wolfpack. Pendant 14 saisons, les téléspectateurs les ont vus se forger une existence dans les régions sauvages de l'Alaska, puis dans les montagnes escarpées de l'État de Washington. La série est devenue un phénomène culturel célébré pour sa représentation crue de l'autonomie et de l'unité familiale. Au cœur de la série se trouvait Amy, le point d'ancrage émotionnel, la voix de la raison, et la mère qui, d'une manière ou d'une autre, faisait en sorte que même les régions sauvages les plus rudes se sentent comme chez elles. Mais la vie hors caméra n'a jamais été aussi simple. En 2017, le monde d'Amy a été bouleversé lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du poumon de stade 3. Les médecins ne lui donnaient que 3% de chance de survie. Pendant un certain temps, il a semblé que les montagnes qu'elle aimait pourraient être la dernière chose qu'elle verrait jamais. Pourtant, Amy a refusé d'abandonner. Avec sa famille à ses côtés, elle a enduré la radiothérapie, la chimiothérapie et des mois de traitement douloureux. Contre toute attente, elle s'est battue pour retrouver la santé et en 2018, elle a annoncé qu'elle était officiellement en rémission. Les fans se sont réjouis. Sa guérison n'était pas seulement une victoire médicale, elle est devenue un symbole de résilience, l'incarnation de la force qui définit l'histoire de sa famille. Pourtant, même après le cancer, la lutte n'a jamais vraiment pris fin. Son corps porte le poids de chaque traitement, de chaque cicatrice. Des infections respiratoires répétées et des épisodes de pneumonie lui ont rappelé ainsi qu'à ses fans que sa santé restait fragile. Chaque visite à l'hôpital a suscité des vagues d'inquiétude, les médias sociaux se remplissant de messages d'espoir et de prières. Puis en 2021, une autre tragédie a frappé. Billy Brown, le mari d'Amy et le patriarche du Wolfpack, meurt subitement après une crise d'épilepsie. Sa mort a bouleversé la famille. Sans leur chef, les Brown ont dû faire face non seulement à un chagrin d'amour, mais aussi au défi de naviguer dans la vie, l'amour et la survie, sans l'homme qui les avait guidés pendant des décennies. Amy, le cœur brisé mais déterminé, est redevenu le pilier de la famille. Sa force tranquille a porté ses enfants dans les ténèbres. Mais le deuil n'est qu'une des batailles qui attendent les Browns. En coulisses, les problèmes financiers commencent à faire surface. En 2025, on apprend que le groupe Alaskan Bush People s'est discrètement arrêté non seulement à cause de la fatigue de la famille, mais aussi en raison de complications juridiques concernant la succession de Billy. Un ancien associé a intenté une action en justice pour des revenus impayés, mettant ainsi sur la place publique des questions d'ordre privé. Soudain, les Brown ne sont plus seulement des stars de la télé-réalité, ils font les gros titres des tribunaux. Pour Amy, il s'agissait d'une nouvelle tempête à traverser. Les fans ont commencé à se poser la même question. Amy était-elle encore aussi forte qu'avant? En mars 2024, elle est à nouveau hospitalisée pour une grave pneumonie luttant pour respirer. Les médecins ont prévenu que ses poumons déjà affaiblis par des années de traitement pourraient ne jamais se rétablir complètement. Ses enfants, en particulier Bear et Snowbird, sont restés à ses côtés, donnant des nouvelles aux fans et demandant des prières. Puis en février 2025, les choses ont pris une tournure effrayante. Tard dans la nuit, Amy a commencé à ressentir d'intenses douleurs à la poitrine et à s'essouffler.
Elle a été emmenée d'urgence aux urgences, où les médecins ont effectué une série de tests urgents. Ce qu'ils ont découvert n'a pas été révélé publiquement dans son intégralité, mais des sources familiales affirment que la situation était suffisamment grave pour nécessiter des soins médicaux continus. Malgré tout, Amy est restée ce qu'elle a toujours été, une battante. Même si sa santé est chancelante, elle continue d'inspirer ceux qui ont suivi son parcours depuis les contrées sauvages de l'Alaska jusqu'aux premières lignes des batailles les plus difficiles de la vie. Elle a dit un jour que la force ne consiste pas à ne jamais s'effondrer, mais à trouver une raison de rester debout. Et après tout ce qu'elle a enduré, le cancer, la perte, le chagrin d'amour, le chaos juridique, Amy Brown est toujours debout. Peut-être pas aussi forte qu'avant, mais toujours intacte, portant toujours en elle l'esprit de la montagne. Car pour Amy Brown, la survie n'a jamais été une simple question de vivre de la terre. Il s'agit d'endurer tout ce que la vie vous réserve et de trouver la force de recommencer. Le soir même, Amy a fait l'objet d'une évacuation médicale vers un hôpital disposant de soins plus avancés. Snowbird a déclaré qu'elle avait été placée sous anesthésie pour que son corps puisse se reposer et que ses poumons puissent guérir. Bear a ajouté qu'une fois que son état s'est aggravé, ils ont inséré un tube respiratoire, l'ont assommé, puis l'ont transporté par avion vers un hôpital capable de prodiguer des soins plus sophistiqués. Il a précisé que son taux d'oxygène était très bas à leur arrivée. Lorsque les médecins ont effectué d'autres examens, ils ont constaté qu'Amy souffrait d'une grande gêne au niveau des côtes. Cela leur a fait penser qu'elle était très stressée ou qu'elle avait des lésions à la poitrine. Après avoir écarté l'hypothèse du stress, les médecins ont commencé à envisager sur la base de son diagnostic qu'il s'agissait d'une pneumonie. Ils ne l'ont cependant pas confirmé publiquement. Ils l'ont maintenue dans un coma artificiel pendant que l'équipe médicale s'efforçait de la stabiliser. En bref, les médecins la tenaient entre leurs mains, mais le tableau n'était pas encore tout à fait complet. Cette situation a duré un certain temps, et en juin, Amy a finalement rompu le silence. Elle a posté en ligne un message vidéo qui a surpris ses partisans par son ton brut et honnête. D'une voix calme et posée, Amy a expliqué à quel point elle avait peur de la vie. Elle a remercié ses enfants, ceux qui la soutenaient, et Dieu. Elle a déclaré que cette expérience l'avait rendue humble et l'avait aidée à comprendre à quel point la vie est fragile. Au lieu d'énumérer les résultats de laboratoire ou les détails médicaux, elle a parlé en termes généraux. Elle a dit des choses comme « J'ai besoin de me reposer. Cela a été traumatisant. J'ai eu peur. » Mais le simple fait qu'elle ait parlé après une crise médicale aussi grave montre qu'elle a traversé les moments les plus sombres. Les journalistes ont indiqué qu'elle avait quitté les soins intensifs et qu'elle se rétablissait au-delà de l'unité de soins intensifs. Son message a donné un poids émotionnel réel à ce qui avait été rapporté et a confirmé de sa propre voix qu'il ne s'agissait pas d'une simple frayeur mineure. Cependant, Amy n'a pas pu tout partager pour des raisons médicales et de respect de la vie privée, ce qui laisse planer le doute sur certaines parties de son rétablissement. Cependant, certains journalistes affirment que le tube respiratoire a été retiré et qu'Amy a pleinement repris conscience. Sa famille a également confirmé qu'elle a passé des appels téléphoniques et qu'elle peut à nouveau communiquer. Selon sa famille, elle n'est plus dans un coma artificiel. Elle semble également avoir dépassé la phase de crise aiguë et être maintenant soignée et en voie de guérison. Mais le public reste dans l'ignorance de certains détails. Personne ne sait exactement ce qui a provoqué la crise. La pneumonie est-elle la seule cause ou ses poumons déjà affaiblis et une crise cardiaque ont-ils joué un rôle? On ne sait pas non plus quelle était la gravité des lésions pulmonaires, ni si sa capacité respiratoire a été affectée de façon permanente. Le public ne sait pas si Amy souffre de complications cachées comme un stress organique ou si elle est exposée à un risque d'infection secondaire. Nous ne connaissons pas non plus son traitement médical exact, notamment les médicaments et les thérapies pulmonaires qu'elle reçoit. Nous ne savons pas non plus combien de temps il lui reste pour se rétablir, ni à quelle fréquence elle devra retourner à l'hôpital en cas de rechute. Malheureusement, ces crises sanitaires ont révélé au grand jour l'univers médical privé des Brown. Bien que de nombreux détails soient connus, certaines informations vitales restent privées.
Il s'agit des éléments que les patients et les familles gardent généralement pour eux, comme les chiffres de la fonction pulmonaire, le pronostic et les images diagnostiques détaillées. Malgré tout, le monde voit en Amy Brown une femme puissante. Elle est passée d'une rémission stable à une crise médicale profonde et s'est battue pour revenir à la vie éveillée et à la vue du public. Sa déclaration de juin n'était pas triomphante, c'était profondément humain. Le combat n'est peut-être pas terminé, mais elle a montré à la fois bruyamment et discrètement que le corps peut plier sous la pression et tenir bon. Lorsque Billy Brown est décédé en février 2021, il a laissé derrière lui bien plus que du chagrin. Il a également laissé une affaire judiciaire en suspens. 2 mois plus tard, en avril 2021, Robert Mann, un ancien partenaire commercial, a intenté un procès à la succession de Billy et à l'entreprise familiale Alaskan Wilderness Family Productions. Dans son action en justice, Robert a invoqué une rupture de contrat. Il affirme que Billy lui avait promis une part des revenus créatifs tirés des livres, des films, des documentaires et des émissions de télévision, mais qu'il ne l'avait pas payé. Il réclame 500 $ de dommages et intérêts. Selon Robert, ces accords remontent à 2009 lorsqu'ils ont signé un contrat de 10 ans dans lequel il a investi 20 000 $. Après cela, il a conclu un second contrat à vie pour 10 000 $. Les 2 contrats lui promettaient 10% des revenus bruts provenant du travail créatif de Billy. Robert se plaint que malgré le succès du spectacle, il n'a jamais reçu sa part. Ce procès a placé Amy Brown sous les feux de la rampe parce qu'elle a été désignée comme exécuteur testamentaire de Billy après son décès. Face à la gravité de la situation, l'équipe juridique d'Amy Brown a réagi rapidement. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne pouvait être tenue personnellement responsable des contrats que Billy avait conclus de son propre chef. Dans les documents judiciaires, ils ont fait valoir qu'Amy n'avait pas de responsabilité financière conjointe, qu'elle n'avait pas signé directement ces contrats, et que l'affaire devait être traitée dans le cadre de la loi sur les successions plutôt que devant un tribunal fédéral. La requête en irrecevabilité d'Amy était fondée sur l'idée qu'en tant que veuve de Billy, elle ne devrait pas avoir à assumer ses dettes, d'autant plus qu'aucun contrat conjoint ne la liait clairement à ses dettes. Mais Robert n'a pas reculé. En avril 2025, Amy a déposé une requête visant à rejeter certaines des plaintes déposées contre elle. Dans cette requête, elle a demandé au tribunal de reconnaître l'autorité du tribunal d'homologation sur l'affaire et a fait valoir que les réclamations commerciales n'avaient pas été correctement portées devant un tribunal fédéral. Le tribunal n'étant pas d'accord, le procès est entré dans la phase de découverte qui est devenu un véritable champ de bataille. Robert a exigé l'accès aux audits financiers, aux contrats, aux documents comptables et aux comptes de résultats, en particulier tout ce qui concernait les habitants du bush d'Alaska sur Discovery Channel. Cela a conduit à des ordonnances judiciaires exigeant d'Amy qu'elle remette des documents relatifs aux revenus et des contrats impliquant la chaîne Discovery ou l'émission. Lors de sa déposition le 17 avril, Amy a déclaré que Discovery ne payait pas les acteurs séparément et que la famille avait un contrat familial unique. Le juge lui a alors ordonné de produire les contrats avec Discovery et Creative Works. Mais Amy a résisté, affirmant que les demandes de Robert n'incluaient pas clairement les documents de Discovery. Malheureusement pour elle, le juge a rejeté cet argument. Le juge a déclaré que les contrats et les flux d'argent étaient au cœur de l'affaire de Robert. Plus tard, dans un document déposé au tribunal, Amy a révélé un aperçu du patrimoine de Billy au moment de son décès. La révélation est surprenante. Amy a admis que Billy était mort sans testament. À l'époque, ses biens comprenaient une propriété foncière évaluée à 415 000 $ du bétail, comme des bovins, des chevaux et des autruches, d'une valeur d'environ 31 000 $, des pièces et des lingots rares, d'une valeur de 10 000 $, des cartes de baseball d'une valeur de 5 000 $ et des bijoux sentimentaux d'une valeur de 7 000 $.
Amy a également révélé que la famille avait des dettes médicales totalisant 27 000 $. Cette situation a soulevé de nombreuses questions. Pourquoi Robert n'a-t-il pas demandé sa part de l'argent lorsque Billy était encore en vie? Au lieu de cela, il a attendu que Billy soit décédé et qu'Amy soit aux prises avec des dettes avant d'exiger sa part des bénéfices. Les documents d'Amy montrent que les revenus de la SARL familiale, celles liées à Alaskan Wilderness Family Productions, ont été utilisés pour les dépenses du ménage et n'ont pas été comptabilisés séparément en tant que bénéfice du spectacle. Ces divulgations ont permis au public d'avoir une vue d'ensemble de l'entreprise Brown. Elles ont mis en évidence des faiblesses telles que des marges financières minces, des dettes et des actifs immobilisés dans des biens qui ne pouvaient pas être facilement vendus. Pourtant, la question la plus fréquemment posée par les fans est de savoir si le procès a contribué à mettre fin à la série. Selon de nombreux médias, le procès de 500 000 $ pourrait avoir joué un rôle dans l'arrêt de la série après la saison 14. Selon certains rapports, l'annulation discrète de la série est liée à la pression exercée par les problèmes juridiques et les secrets financiers. Pour l'instant, l'affaire est toujours en cours. Une conférence de règlement a été fixée au 25 avril 2025, ce qui laisse supposer que les deux parties sont prêtes à s'entendre. Pendant ce temps, Amy poursuit sa demande de rejet de certaines plaintes et son équipe a fait appel des décisions qui ont permis à l'affaire de Robert de se poursuivre. Si vous pensiez que Discovery Channel restait en dehors de cette affaire, détrompez-vous. La chaîne a été entraînée dans la bataille juridique avec des documents qui prévoient des citations à comparaître pour les dossiers financiers de Discovery liés aux Bushmen d'Alaska. La bataille juridique autour de la succession d'Amy Brown et de Billy Brown ressemble à un lent dévoilement des enjeux. Il s'agit de contrats autrefois cachés de questions sur les revenus et d'une veuve qui défend non seulement ses souvenirs, mais aussi ses registres. Chaque déposition et chaque décision de justice fait tomber une nouvelle couche de ce qui ressemblait autrefois à une opération familiale bien ficelée. Le mystère n'est pas de savoir si la vérité éclatera, mais quand et qui sera tenu pour responsable. La famille Brown, autrefois connue comme un clan Bush, semble aujourd'hui déchirée par des problèmes plus profonds. Depuis que l'émission Alaskan Bush People a cessé d'être diffusée, les tensions se sont accrues, conduisant à des conflits ouverts. En 2025, ces conflits ont débouché sur des déclarations judiciaires publiques des contrôles sociaux et même une arrestation. Les fans pensaient que même après l'arrêt du tournage en 2022, le lien de la famille Brown resterait fort. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que la perte de leur but commun et de leur père a laissé un trou énorme dans leur cœur. Il n'a pas fallu longtemps pour que les anciennes alliances se désagrègent. La famille a commencé à se battre pour l'argent et le contrôle. Quand Amy a eu besoin de soins constants, le fossé s'est encore creusé. Le monde a vu que certains membres de la fratrie se sont serrés les coudes pour défendre la famille, tandis que d'autres ont proféré de graves accusations. La dynamique familiale était tout sauf unie. La première grande fissure dans la famille s'est produite en avril 2025, lorsque Noah Brown a demandé un contrôle de l'aide sociale pour sa mère Amy et sa jeune sœur Rain. Le contrôle a été effectué le 7 avril. Dans sa demande, Noah a fait des déclarations choquantes. Il a déclaré qu'Amy avait cessé de prendre ses médicaments, que son état de santé s'aggravait, et que Rain et son mari Josiah lui fournissaient de la méthamphétamine. Il a également affirmé que Rain refusait qu'Amy prenne les médicaments qui lui étaient prescrits. Noah a expliqué que la nuit précédente, sa mère lui avait envoyé des messages confus et décousus. Il a également déclaré qu'elle avait beaucoup bu. En outre, il a affirmé que Josiah Lorton, le mari de Rain, possédait des armes à feu qu'il n'était pas légalement autorisé à détenir. Lorsque les forces de l'ordre ont tenté de procéder au contrôle de la protection sociale, elles ont eu du mal à localiser Amy. Selon les dossiers officiels, ils pensaient qu'elle se trouvait avec Rain et Josiah dans une cabane isolée à Lears Cove. Quelques jours plus tard, le 11 avril, Rain Brown et son mari Josiah Lorton ont été arrêtés dans le comté d'Okanagan, dans l'État de Washington.
Rain était accusé de cambriolage au premier degré de méfait au premier degré et d'intrusion criminelle au deuxième degré. Josiah a été accusé des mêmes délits de cambriolage et de méfait. Après quelques péripéties juridiques, tous deux ont été libérés sur leur propre engagement le 14 avril. Ils n'ont même pas eu à payer de caution. À ce jour, le public ne comprend toujours pas les circonstances exactes de leur arrestation. Les raisons de leur entrée présumée dans la propriété ou leur intention n'ont pas été rendues publiques. Cependant, l'arrestation a attiré l'attention sur leur identité. Des documents judiciaires ont confirmé que le nom légal complet de Rain était Merry Christmas Catherine Raindrop Brown. Les documents judiciaires ont révélé des affirmations troublantes. Le tribunal a établi un lien direct entre le contrôle social du 7 avril et l'affaire de cambriolage. Dans ces mêmes documents, les accusations de Noah sont clairement exposées. Il affirme que Rain et Josiah ont donné de la méthamphétamine à Amy, l'ont empêché de prendre les médicaments qui lui étaient prescrits, et que Josiah avait des armes à feu en sa possession. Noah a même affirmé qu'en décembre 2023, Rain avait offert à Amy de la cocaïne pour soulager une migraine. Dans sa tentative de 2024 pour obtenir une ordonnance restrictive, Noah a allégué que Rain consommait de la cocaïne, de la méthamphétamine et de l'alcool, et qu'elle avait proféré des menaces de violence, de harcèlement et d'utilisation d'armes. Toutefois, ces demandes antérieures d'ordonnance de protection ont été rejetées. Le tribunal a jugé que la documentation était insuffisante et qu'il existait des problèmes de procédure dans la manière dont les demandes avaient été déposées. Un dossier judiciaire décrit également comment Amy a du mal à suivre son traitement et croit parfois que toute personne qui essaie de lui faire prendre ses médicaments est le diable. Le mélange d'allégations de dépendance, de problèmes d'armement, de négligence médicale et de trahison familiale a donné au document l'impression d'un démêlage dramatique. Cependant, pour l'instant, il ne s'agit que d'allégations qui n'ont pas été prouvées devant un tribunal. Après que tout cela ait été rendu public, Rain a réagi sur son Instagram. Elle a expliqué à quel point elle s'était sentie blessée par ce qu'elle a qualifié de mensonge de la part des personnes qui l'ont aidée à gérer sa carrière. Elle a également demandé à ses followers de rester avec elle et d'écouter sa version de l'histoire avant de porter un quelconque jugement. Rain a ensuite nié avoir eu une influence négative sur sa mère. Elle a également nié avoir empêché Amy de prendre ses médicaments. Pendant ce temps, Amy et la plupart des autres membres de la fratrie sont restés silencieux en public. À part quelques déclarations de Noah et de Rain, Amy n'a pas parlé en détail de la situation à l'exception de ce qui apparaît dans les documents juridiques ou médiatiques. Mais cela n'a pas empêché les fans de se demander pourquoi il y a tant de tension entre Noah et Rain. Cette tension remonte en fait à août 2024, lorsque Noah et sa femme de l'époque ont demandé une ordonnance restrictive à l'encontre de Rain. Le dossier l'accuse de harcèlement, de menaces et d'utilisation d'armes. Il affirmait également qu'elle consommait de la méthamphétamine et de l'alcool, et qu'elle avait menacé de devenir violente. L'ordonnance restrictive a été refusée. Le tribunal de Washington a jugé que les preuves n'étaient pas suffisantes et que le dossier omettait des documents clés. Une autre source de stress au sein de la famille a été la rupture entre Bear Brown et Raven. Bien que cette rupture n'ait pas concerné directement Amy, elle a ajouté à la tension émotionnelle. Après des années de hauts et de bas, Bear et Raven ont finalement annoncé qu'ils se séparaient. Leur relation était autrefois considérée comme l'une des plus stables de la famille. Mais la séparation de Bear et Raven n'a fait qu'aggraver la situation. Lorsqu'un couple se désagrège, l'équilibre des autres relations s'en trouve souvent affecté. À l'ère des médias sociaux, ces conflits ne restent pas privés bien longtemps. Rain a utilisé son Instagram pour partager sa version, essayant de gagner la sympathie, en affirmant qu'elle a été accusée à tort et profondément blessée. Noah, quant à lui, s'est davantage exprimé publiquement. Il continue de défendre ses actes, affirmant qu'il n'a demandé des contrôles sociaux qu'en raison d'une préoccupation sincère.
Pour ceux qui regardent de l'extérieur, certains faits sont disponibles dans les documents du tribunal, mais ils sont toujours enfermés derrière des murs juridiques. Les fans, les médias et les critiques se contentent donc de reconstituer les déclarations publiques et de combler les lacunes par des spéculations. L'héritage d'Amy Brown, son image et l'avenir de sa famille. Pour beaucoup, Amy suscite encore une profonde sympathie. Sa crise de santé, le poids des poursuites judiciaires et les accusations douloureuses de ses propres enfants l'ont fait paraître à la fois vulnérable et assiégé. Ce récit lui apporte un soutien émotionnel, mais aujourd'hui, la surveillance commence à s'insinuer. Certains observateurs commencent à remettre en question les décisions d'Amy en tant qu'exécuteur testamentaire de Billy. D'autres se penchent sur la divulgation ordonnée par le tribunal des finances des biens et des contrats de la famille. Ils voient une version des Browns qui semble plus compliquée que la simple vie hors réseau montrée à la télévision. Comme les documents judiciaires reconnaissent maintenant l'implication de Discovery et permettent d'éventuelles citations à comparaître, le public voit plus qu'une matriarche en deuil. Il voit une femme qui gère également des contrats, des litiges juridiques et la pression du public. Cette double image de mère blessée et de décideuse financière est difficile à assumer aux yeux du public. Mais la vérité, c'est qu'Amy vit dans les deux rôles. Elle est la gardienne de l'héritage de son défunt mari et une mère qui tente de rassembler une famille manifestement fracturée. En tant qu'exécutrice testamentaire, elle doit faire des choix difficiles. Elle doit remettre des documents, répondre à des litiges contractuels, gérer des dettes et des actifs, poursuivre son propre rétablissement et gérer des dynamiques familiales douloureuses, tout cela en même temps. En outre, le fait que Billy n'ait pas laissé de testament a compliqué les choses. Amy a dû prendre l'initiative de distribuer les biens, d'attribuer les parts et de répondre aux demandes de la justice. Ce faisant, elle s'expose à des critiques qu'il s'agisse d'allégations de mauvaise gestion ou tout simplement d'être dépassée par les événements. Chaque requête judiciaire, chaque déposition et chaque déclaration financière laisse une trace sur la façon dont le public l'aperçoit. Si des preuves crédibles montrent qu'elle a dissimulé des documents ou mal géré les finances de la succession, les retombées pourraient toucher à la fois son compte en banque et sa réputation. La sympathie du public pourrait facilement se transformer en suspicion. En revanche, si elle obtient gain de cause, que ce soit en remportant des requêtes, en obtenant le rejet des plaintes ou en parvenant à un règlement favorable, elle pourrait en sortir blanchie. Un résultat juridique solide pourrait renforcer l'image d'une femme qui a tenu bon sous une pression incroyable. En outre, les divers rôles qu'elle joue aujourd'hui en tant que veuve et exécuteur testamentaire, mère et patiente, pourraient trouver un écho auprès de nombreuses personnes. Ils ne voient plus seulement un personnage de télé-réalité. Ils voient un être humain qui tente de survivre à une tempête venant de toutes parts. En outre, les problèmes de santé d'Amy ajoutent une dimension profondément humaine à l'ensemble. Certains la considèrent comme irréprochable, une femme prise dans des circonstances indépendantes de sa volonté. D'autres pensent que la famille aurait dû être plus transparente dès le départ. Sa capacité à se rétablir tant physiquement qu'aux yeux du public a dépendu de l'habileté avec laquelle elle a géré les pressions de la salle d'audience et de l'hôpital. Dans le même temps, le conflit entre Noah et Rain continue de peser sur son héritage. Si les dires de ses enfants sont prouvés, ils pourraient laisser des traces durables dans le souvenir que le public garde d'elle. Mais si ces affirmations sont réfutées, Amy pourrait en sortir grandie. Les projecteurs des médias ne se sont pas éteints. La télé-réalité a fait d'elle une figure familière et personnelle. Mais aujourd'hui, ce sont les dossiers juridiques et les mises à jour de son état de santé qui font tomber le rideau. Dans le monde d'aujourd'hui, le public veut de la clarté des extraits sonores et des preuves. Amy Brown, autrefois matriarche discrète dans les bois, se trouve aujourd'hui au centre d'une affaire très publique. Chaque silence, chaque motion retardée ou chaque demande de protection peut facilement être considéré comme cachant quelque chose. En bref, l'héritage d'Amy Brown est toujours en cours d'écriture. Il ne s'agit pas seulement de survivre à un cancer ou d'être le noyau émotionnel des habitants du Bush en Alaska,
mais aussi de savoir comment elle gère aujourd'hui ce mélange puissant de crise familiale, de bataille juridique et de santé fragile. Les chapitres les plus sombres sont peut-être encore à venir, mais il en va de même pour les moments qui prouveront sa résilience et peut-être sa justification. Le procès intenté par Robert Mann pour un montant de 500 $ est toujours en cours. Une conférence de règlement a eu lieu le 25 avril 2025, et bien que nous n'en connaissions pas encore l'issue, cette réunion a peut-être jeté les bases d'une résolution. Il pourrait aboutir à des paiements, à un partage des bénéfices, voire à un rejet pur et simple des plaintes. Mais une chose est sûre, si aucun accord n'est conclu, l'affaire pourrait faire l'objet d'un procès en bonne et due forme. Cela impliquerait la comparution de témoins cités à comparaître, des audits financiers approfondis et probablement des contre-interrogatoires tendus. Ensuite, un appel pourrait être interjeté. Et si cela se produit, ce drame juridique pourrait durer des années. Sur le plan médical, le public continuera probablement à recevoir des mises à jour au fil du temps. Amy pourrait éventuellement faire d'autres déclarations ou même proposer des résumés médicaux expliquant sa fonction pulmonaire, son pronostic à long terme et le type de soins dont elle aura besoin à l'avenir. Quoi qu'il en soit, les médias et le public continueront d'attendre un certain niveau de transparence. L'unité de la famille a déjà été mise à rude épreuve. Certains frères et sœurs pourraient prendre la défense d'Amy. D'autres pourraient continuer à faire valoir des revendications juridiques ou publiques. La vérité, c'est que les Brown ne sont plus une simple famille de sauvages. Ils vivent dans une tempête publique. Pourtant, l'arrestation de Rain, le contrôle des services sociaux et les déclarations de Noah ne sont pas des choses que le public oubliera facilement. Une véritable réconciliation nécessiterait probablement des déclarations publiques, des retraits juridiques ou une médiation privée au sein de la famille. Mais si cela ne se produit pas, le fossé pourrait s'approfondir et donner lieu à d'autres procès, à un éloignement continu ou à de nouvelles accusations publiques. Les fans sont à l'affût des nouvelles décisions de justice, en particulier celles liées aux requêtes en irrecevabilité, ainsi que de toute réponse officielle de la part de Discovery Channel. En outre, beaucoup attendent de voir s'il y aura une annonce de règlement, un résultat de médiation ou des déclarations d'Amy ou de ses enfants au sujet de la rupture entre Noah et Rain. Les mises à jour médicales sont tout aussi importantes pour les fans. Les gens veulent savoir quels seront les prochains scanners, les rapports sur la fonction pulmonaire et s'il y aura d'autres hospitalisations. Au-delà du drame juridique et médical, certains espèrent toujours voir apparaître de nouveaux accords avec les médias. Il pourrait s'agir d'une mise à jour de la production d'un spin-off ou d'un retour surprise à la télévision. Avec tout cela en jeu, il est clair que l'histoire est loin d'être terminée. Alors, que pensez-vous du parcours d'Amy Brown? Pensez-vous que garder le silence est une bonne chose?